Bonjour à tous, c'est Julien. Ce matin, je souhaitais vous faire un petit bilan de l'événement d'hier, le Forum 2018, sur la thématique de la complexité de la relation client, comme je vous en avais parlé hier dans ma vidéo précédente. Et donc du coup, je me suis dit que je pouvais vous emmener dans un endroit que j'aime particulièrement, qui est le Château de Niort. Hier, qu'est-ce qui s'est passé? De quoi est-ce qu'on a parlé? Je pense que ce dont on va parler beaucoup, c'est un diagnostic assez solide, je crois, de la situation aujourd'hui, notamment la frustration de beaucoup de clients pour l'état des choses, la vente, toujours la vente, le marketing. Euh, on a parlé beaucoup de grandes tendances actuelles. Par contre, ce dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est la relation client. Donc je ne cache pas que à un moment donné, j'étais plutôt frustré au cours des échanges de voir la nature de la conversation. Mais donc ça, c'est pour une vue d'ensemble. Si on regarde un peu plus près, ce qu'on a pu entendre d'intéressant, je reviens sur mes notes parce que j'en ai quand même pas mal, c'est que effectivement, il y a un bilan assez, je pense, judicieux qui a été fait par Manuel Le Told sur, je dirais, la culture commerciale en Suisse. Vous nous expliquez que historiquement, accès très très produit, pas nécessairement axé très client, le milieu des affaires en Suisse. Donc on est très fort en savoir-faire, et pour utiliser une formulation que je trouve assez élégante, et pas forcément très bon en faire savoir. Je suis plutôt d'accord sur la base des échanges que j'ai pu avoir ces 3 dernières années sur la Suisse. Il nous expliquait que aujourd'hui plus que jamais, vos clients, mes clients, nos clients sont sollicités toutes parts, sont très bien informés, trop informés, surinformés, parfois un peu perdus, et que dans ce bruit ambiant, c'est parfois difficile de pouvoir se différencier, de faire la différence entre ce qui est bon, ce qui est moins bon, ce qui est vrai, ce qui est moins vrai, les apparences, les faits. Et que donc, une des grandes pistes aujourd'hui pour fidéliser ses clients, c'était toujours de faire des produits toujours mieux, des services toujours plus performants, et puis de nécessairement faire baisser les coûts afin de rendre la fidélisation la plus facile possible. Je ne pense pas que ce soit la seule piste, mais en tout cas c'est vrai que c'est une grande tendance actuelle. Autre point qui était avancé par Monsieur Le Toll, c'est de se dire c'est que comme chaque client individuellement est beaucoup plus volage ou volatile, c'est nécessaire d'élargir la base de clientèle potentielle. Comme ça, même s'il y a plus de variations au niveau individuel, dans l'ensemble, ça permet toujours de maintenir un volume d'affaires qui soit suffisant. Oui, c'est une piste qui est suivie par le plus grand nombre, c'est pas la seule, c'est ça qui m'embêtait un petit peu. Mais donc voilà, c'était le point de départ, plutôt judicieux. Deuxième intervenant que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'était Blaise Roulet, qui s'occupe de Salesforce, qui mène les efforts de Salesforce en Suisse et en Autriche, si je me souviens bien. Et donc moi je m'attendais à ce que Blaise nous parlait de technologie, et je pense que j'étais pas le seul. Il se trouve que Blaise est venu nous parler de culture client, et ça j'ai trouvé ça très rafraîchissant, parce que de par notre expérience également, bien souvent c'était essentiellement une question de culture, et que si c'était uniquement une question technologique, je pense que les choses se seraient déjà réglées depuis bien longtemps. Petit exercice qu'il a fait pendant la conférence, que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Vote à main levée. Ok, première question. Qui parmi vous est aujourd'hui capable de savoir très précisément quelle serait la proportion de vos clients qui sont fidèles et supporters et qui seraient prêts à vous recommander, et quelle est par rapport à ça la proportion de vos clients qui sont ou frustrés ou insatisfaits, et qui au contraire ont plutôt tendance à parler de vous dans des termes peu élogieux. Il a parlé du concept assez établi, mais finalement assez mal connu aujourd'hui, du Net Promoter Score. Donc quelle est la différence entre ces deux proportions-là? Et moment assez intéressant, donc dans la salle, s'il vous plaît, qui est capable aujourd'hui de savoir, à l'heure d'aujourd'hui, quel est votre score spécifique par rapport à votre clientèle? Et grosso modo, je crois que j'ai dû compter 5 ou 6 mains sur une assemblée de à peu près 500, peut-être 400 personnes. Donc voilà, donc aujourd'hui personne n'est capable de savoir qui sont ses clients les plus fidèles, quelle est la proportion de clients qui sont satisfaits, quelle est la proportion de clients qui sont frustrés.
Et c'est forcément problématique parce que si on n'est pas capable de savoir quelle est la nature de la relation entre nos clients et nous-mêmes, c'est un peu difficile de la gérer. Toujours pareil, quand on ne mesure pas, c'est plus compliqué de gérer les choses. Deuxième question, et c'est là que j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est là que je me suis retrouvé moi-même piégé, ce qui est quand même assez intéressant, c'était la question de savoir quel est le processus préétabli, préconçu, réfléchi et linéaire qui vous permet de tirer la sonnette d'alarme quand, peu importe où dans votre organisation, quelqu'un ressent le signal que peut-être il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, que peut-être on est en train de perdre un client. Où est le bouton d'urgence qui déclenche l'alerte et une réponse adaptée, spécifique et très clairement rapide. Et là, il n'y avait personne. Mais pas une personne n'a levé la main, moi y compris, parce que même si c'est vrai que je pense avoir une bonne connaissance de comment se passent les choses pour mes clients, ça en fait partie d'une relation de coaching, je suppose, j'ai pas de processus spécifique, à savoir, par où je vais commencer, qu'est-ce que je vais faire ensuite, quel est le type de conversation que je vais essayer d'amener spécifiquement afin d'avoir une réponse immédiate. Et du coup, je me suis posé la question. Et je pense que je vais travailler un petit peu là-dessus pour avoir un processus, une fois encore. Donc voilà, donc ça c'était la contribution, en tout cas ce que j'ai retenu, la contribution de Blaise Roulet. Intervenant suivant que j'ai trouvé assez pertinent, c'était monsieur Arnaud Dufour, qui est enseignant en marketing et vente. Et donc là, en fait, lui, il nous a parlé de beaucoup des grandes tendances actuelles. Et il y en a certaines que j'ai trouvées particulièrement intéressantes par rapport à la relation client. Donc, je vais me permettre de revenir là-dessus. La première, ce qu'il a pu décrire de par son approche, il parlait essentiellement de technologie, d'intelligence artificielle. C'était de se dire aujourd'hui, pour essayer de ou fidéliser ou transformer la relation client, n'est-ce pas, ce qui a été fait notamment par Amazon, mais d'autres aujourd'hui, c'était d'essayer de simplifier au maximum le processus de décision d'achat. Donc il nous a partagé certains exemples de comment aujourd'hui, par exemple, si on a des adolescents à la maison et qu'ils souhaitent acheter quelque chose sur Amazon, depuis l'application d'Amazon, un adolescent peut dire « Ah maman, il me faut absolument ce truc-là » et puis vous, de votre côté, pour regarder, dire « Ouais, bon allez d'accord, pouf » et puis du coup, c'est commandé, ça arrive, c'est facile. La décision d'achat était quand même plutôt facilitée. Donc, si je traduis ça dans mes termes à moi, aujourd'hui, soigner la relation client, c'est de rendre l'achat plus facile. Je pense que c'est très réducteur, mais je reviendrai là-dessus. Point suivant, il nous a parlé un petit peu de certains des premiers signaux. C'est peut-être pas les premiers signaux, mais en tout cas, c'est des signaux assez forts, notamment pour ceux qui prêtent attention, sur le fait que réseaux sociaux, technologie dans la vente, ça a commencé un petit peu peut-être à s'essouffler. Il en parlait à 3 niveaux différents. Il nous a parlé des plateformes elles-mêmes, donc le fait que Facebook est un petit peu en perte de vitesse, du fait qu'il y avait une réponse de la société un petit peu différente par rapport à tout ça, en partie à cause des dérives, je dirais, politiques, avec ce qui a pu se passer au niveau des élections aux États-Unis, mais aussi avec Brexit et Cambridge Analytica et certaines de ces choses-là. Il y a certains signaux qui viennent des annonceurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fraude au niveau de la publicité en ligne, c'est pas un business qui est particulièrement très propre, très transparent, très clair. Et c'est une industrie qui commence à se poser certaines questions. Est-ce qu'on n'est pas allé un petit peu trop loin? Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que quand on dit qu'on va pouvoir donner accès à plusieurs millions de clients, est-ce que ce sont des vrais clients? Ou est-ce que c'est des robots, des machines? Vous avez peut-être vu, moi ça m'avait assez interpellé, ces usines à clics en Chine qui ont été fermées depuis, mais voilà, il y a beaucoup de dérives par rapport à la technologie. Et dernier point, celui qui m'a nécessairement interpellé plus que les autres, c'est les vrais signaux depuis les clients. Et c'est vrai que moi je regarde autour de moi et c'est des choses auxquelles je fais attention. Et c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de communautés, plus ou moins organisées, qui se disent mais moi ça j'en ai ras-le-bol, Facebook j'en veux plus, j'ai fermé mon compte, je veux plus entendre parler. Moi ce que je veux c'est pouvoir toucher, je veux pouvoir me promener, aller dans des librairies, toucher les livres, j'ai pas envie d'acheter en ligne. Et c'est vrai qu'il y en a de plus en plus autour de nous.
réactionnaires à l'environnement ambiant. Et donc un certain ras-le-bol, en tout cas d'une partie de la clientèle. Je me dis très bien, jusqu'ici on est bon, on est bon. Et puis après, le reste de la journée, finalement, on est un petit peu tombé dans les dérives habituelles, de se dire, ok, ben, comment on fait du marketing mieux. On a parlé d'intelligence artificielle, on a parlé de big data, on a parlé de toutes ces choses-là, qui étaient fondamentalement axées très marketing et vente. Et c'est un peu la dernière fois qu'on a parlé de relations clients. Donc voilà, on s'est limité un petit peu aux signaux actuels. Parce qu'en fait, c'est une vraie guerre pour l'attention de ses clients là dehors. Et en fait, c'est une guerre que moi, je vois pas. Enfin, excuse-moi, non, je la vois, mais qui m'influence pas. Parce qu'en fait, moi, à aucun moment, et c'est notre façon de travailler, c'est la méthode qu'on recommande, finalement, on est simplement là pour essayer d'aider, pas pour vendre, échanger des idées, voir comment certaines organisations, clients souhaitent faire avancer les choses. Alors ça marche éminemment bien en B2B, en service aux entreprises. Ça marche aussi en B2C, même si c'est pas notre cœur de métier. Donc je ne vous cache pas qu'à ce moment-là, j'étais assez frustré de me dire, écoutez, moi j'étais là pour la relation client, on commençait à en parler quand? Parce que là, on était déjà au déjeuner. Enfin. Et là est arrivée une bombe culturelle, un truc assez phénoménal. Alors pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas en Suisse, ça vaudrait le coup de vous renseigner. Pour ceux d'entre vous qui sont dans la région lausannoise, vous en avez forcément entendu parler. Il s'agit de Pascal Meyer, la loutre en chef, PDG, chez Coca. Et là, pour moi, c'était un grand bol d'air frais parce que d'un seul coup, on parlait du fait qu'ils sont chez Coca et n'ont pas de clients. C'est une communauté d'intérêt autour de certaines idées, avec un fondateur et une équipe assez visionnaire, des valeurs assez fortes, un vrai projet. Donc voilà, c'était très rafraîchissant. Et puis pendant ces 20 minutes d'intervention, il nous a expliqué que à aucun moment ce qui intéressait finalement Coca, c'était de faire de la vente, même si s'en sort très très bien, mais qu'en se concentrant sur des vrais enjeux, des vraies questions, okay, donc très ancré sur ce ras-le-bol finalement de certaines communautés, de se dire, mais écoutez, en Suisse aujourd'hui, il est possible de consommer différemment, il est possible d'acheter différemment ensemble, il est possible de transformer un petit peu la relation client et fournisseur. Donc Coca est un petit peu cette plateforme d'ajustement, de taylorisation un petit peu des besoins en fonction des préférences de sa communauté. Et puis de s'amuser ensemble, faire des événements, enfin bref, il y a une vraie dimension communautaire. Et donc en se concentrant ainsi sur la relation, en respectant les attentes de la communauté, ce qui faisait sens pour eux, et bien c'est comme ça qu'en l'espace de, je crois que ça fait 13 ans, si je ne me trompe pas, ils ont réussi à avoir une communauté active de près d'un demi-million de personnes. Et du coup, vendre derrière, ça se fait relativement facilement parce qu'en fait, les gens viennent d'abord pour la communauté et il se trouve qu'ils y trouvent des choses qui les intéressent. Donc voilà, c'était très rafraîchissant. Pascal, je pense qu'un de ces quatre, je vais essayer de rentrer en contact parce que ça m'intéresserait beaucoup de voir comment on peut essayer de développer cette expérience communautaire sur finalement du B2C, hein, c'est très, très basique. Comment on peut commencer à réfléchir à appliquer certains de ces principes, ces fondamentaux sur comment on crée une communauté autour, pas d'une entreprise, mais peut-être d'un réseau d'entreprises. Des initiatives telles que Bicorp, des entreprises, des entrepreneurs qui sont là pour faire des affaires, mais pas que, qui sont là pour faire du business, mais avec une certaine finalité, une idée de collaboration, de consommation qui sont un petit peu différentes. Donc voilà, je pense que d'ici peu, j'entrerai en contact et puis si tu souhaites échanger, vous me permettez d'adresser un petit message. Donc voilà, le bilan pour moi, je pense, cette journée, c'est qu'il est en deux parties. La première, c'est qu'il y a un petit peu une confusion d'agenda. La relation client, c'est pas mieux vendre, c'est pas du marketing. Parce que quand on fait la vente et du marketing, le seul type de relation qu'on sait mettre en place, c'est des relations très transactionnelles, très, très techniques. J'ai un problème, voici la solution, on va s'entendre. Il y a d'autres types de relations, il y a des relations plus sociales, il y a des relations de partenariat, il y a des relations... ça on n'en a pas parlé. Donc oui,
C'était pas nécessairement très... Le diagnostic a été bien posé, les pistes de réflexion, je pense, se trompaient un petit peu. Mais c'est pas grave, les intervenants étaient autrement très intéressants. Et puis surtout, mais en revenir sur la thématique de fond, la raison pour laquelle j'étais un petit peu là en sachant un petit peu qu'il y avait de grandes chances que ça se passe comme ça, c'est de se dire que à partir du moment où la raison pour laquelle vous entrez en relation avec un client ou un prospect, c'est spécifiquement avec l'idée de leur vendre quelque chose, de contrôler la conversation et de l'amener vers le sujet qui vous intéresse, vous, parce que nouveaux produits, parce que nouveaux services, parce que vrai désir authentique de travailler avec ce client, mais sur la base de ce que vous avez à offrir, ben oui, nécessairement la relation sera beaucoup plus compliquée. Parce que moi, ce qui m'intéresse moi en tant que client, c'est mon agenda à moi, c'est de comprendre ce en quoi ce que vous avez à offrir peut-être puisse être intéressant par rapport à ce que moi j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, quelles sont mes priorités. Et oui, donc forcément, quand on est comme ça, un petit peu concentré vente et marketing, c'est ça qui fondamentalement rend la relation client très complexe. Je les laisserai commenter peut-être sur sa vidéo, mais c'est vrai qu'avec la plupart de mes clients à moi aujourd'hui, j'ai pas vraiment l'impression que la relation soit ni complexe ni compliquée. Je les trouve éminemment simples, éminemment claires et plutôt productives. Mais voilà, vous aurez tout à loisir de commenter ou pas. Mais voilà, si vous aviez eu l'idée de venir à l'événement et vous en étiez incapable, voilà un petit peu mon topo, très branché relation client. Et puis si vous posiez des questions par rapport à tout ça et que vous souhaitez échanger davantage, je suis à votre disposition. Au plaisir de pouvoir échanger avec vous peut-être prochainement. En attendant, c'est vendredi. Le vendredi, c'est la fête parce que j'ai des amis qui arrivent en Suisse.